Ok, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une masterclass sur le contenu que j'ai fait avec mes clients qui dure environ 45 minutes dans lequel j'aborde tout le contenu Instagram, comment est-ce que vous allez pouvoir attirer du trafic pertinent et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir convertir ce trafic à la fois grâce à YouTube et à la fois grâce à WhatsApp, donc en multipliant les points de contact. C'est peut-être un petit peu un condensé et surtout des choses concrètes et applicables de choses que j'ai dites dans les précédentes vidéos, dans des vidéos où j'ai expliqué des systèmes sur le schéma Canva, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, il ne va pas y avoir de dopamine, il ne va pas y avoir de choses simples à regarder, faciles à voir, il va falloir que vous creusez aussi la tête de votre côté parce que vous allez devoir trouver des idées de contenu, ce genre de choses. Et cette vidéo va pas forcément être hyper agréable à regarder, c'est un extrait de coaching, il va y avoir des blancs, ce genre de choses. Donc si vous la regardez, c'est vraiment parce que vous êtes engagé et que vous êtes prêt à mettre de l'effort, mettre de la valeur dessus. C'est un extrait, un livre de coaching que mes clients payent plusieurs milliers d'euros. Donc mettez vraiment de la valeur dessus. Dites-vous en fait si vous vous dites que vous n'allez pas payer ce contenu-là, vous allez mettre beaucoup moins d'engagement dessus et vous allez mettre beaucoup moins de respect, vous allez beaucoup moins l'appliquer. Donc vraiment partez du principe que vous avez payé pour avoir accès à cette vidéo-là, comme ça vous allez pouvoir mettre un maximum de valeur dessus, l'appliquer, parce que je vous garantis que si vous l'appliquez, vous allez commencer à faire vraiment de l'argent avec votre contenu. Moi-même je l'applique, là je commence à vraiment générer, avoir du coup des appels grâce à ça et je vais avoir plein de clients que je vais closer d'ici les prochaines semaines grâce à ce contenu, sachant que j'ai même pas encore vraiment mis en place Instagram, uniquement avec YouTube pour le moment. Donc voilà, vraiment, regardez cette vidéo, soit vous la regardez en entier, soit vous la regardez pas, mais ça sert à rien de se couper au milieu, parce que au début je vais parler d'Instagram, après je vais parler du comment créer ça concrètement, ensuite je vais parler de YouTube, bref. Donc regardez cette vidéo en entier. Rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si vous voulez avoir plus de valeur. Littéralement, ce genre de coaching, des fois, je les partage uniquement pour mon canal WhatsApp. Je partage des vocaux exclusifs tous les jours et une valeur du coup exclusive une fois par semaine issue de mon accompagnement. Donc voilà, vous pouvez pas voir l'historique des messages, donc si vous rejoignez pas maintenant tout de suite, vous perdez les messages du jour et surtout vous prenez le risque de ne pas de louper surtout énormément de valeur qui pourrait vous permettre de stabiliser le plus rapidement possible les 5K par mois avec votre activité de coaching si vous faites déjà 1 à 3K par mois. Donc voilà, rejoignez-le si vous voulez avoir de la valeur. Regardez cette vidéo soit en entier, soit vous la regardez pas. Et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. C'est parce que si vous regardez, ça va être pas du contenu hyper large, mais ça va être assez large pour que ça touche du monde, mais pas trop large pour que ça corresponde pas à son audience. Regardez. Écoute, attends, vous n'allez pas l'avoir le son là, faut que je vous le mette. Discute, c'est bof, parce que le seul message que tu vas te prendre, c'est pourquoi ou En gros, il analyse des messages de prospection qu'il reçoit. Donc, ça touche quand même sa cible de large. Et ce qui est bien, c'est le format. En fait, l'idée, c'est d'avoir 3 types de formats sur votre profil. Vous allez, avoir du contenu top of funnel. Donc, tofu, on appelle ça, on avait fait un petit point là fois. Top of funnel, comme ce qu'il fait là, du coup, Erwan, c'est des contenus, en fait, qui vont toucher un stade de conscience élevé de votre, enfin, un stade de conscience peu développé de votre prospect. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, ce qu'il cible là, du coup, c'est sa cible, c'est par exemple du coup les coachs qui sont bloqués à 3-4 000 euros par mois. Et lui, il les aide à les 5K avec la création de contenu. Mais il va pas toucher sa cible avec son contenu, il va toucher un avatar de contenu. Peut-être ton avatar client, ton avatar de contenu. Son avatar de contenu, ça va être plus large, ça va être les entrepreneurs qui font les entrepreneurs sur Internet, tu vois. C'est pas juste les coachs. Mais par contre, dans son avatar de contenu, l'avatar client est compris. C'est-à-dire que dans l'avatar de contenu qui est plus large, il va y avoir les coachs qui sont compris, tu vois. Ok. Client coach entre 3 000 et 4 000, 3 et 4 000 euros par mois. Avatar de contenu, entrepreneur sur Internet. Sauf que dans les entrepreneurs sur Internet, il y a les coachs qui se reconnaissent. Ce qui fait qu'en fait, il va cibler les entrepreneurs sur Internet avec ce type de vidéo. Donc, il va attirer du public large. Imaginons sur ces 30 000 vues qu'il a faites, il a 1% de prospects qualifiés. Enfin, de prospects qui correspondent plus aux coachs qui sont bloqués entre 3 et 5 000 euros par mois. Et c'est très réaliste, ça peut même être 5-10% de personnes, tu vois. Ok. On va dire que c'est 1%, ça va lui faire 300 personnes qui ramènent sur son profil. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du contenu plus niché, comme ça, Je l'ai mis sur un format et sur une de ces vidéos-là. Il va faire du contenu plus niché, où cette fois, il va toucher des problématiques plus précises qui vont faire en sorte d'écrémer ces personnes-là. Ce qui signifie que les personnes qui, par exemple, vont répondre dans ces commentaires de cette vidéo-là, euh, voilà, par exemple ici, voilà, bah, tout ça, ça va être des gens qui vont être beaucoup plus niche, gros partenaires, la preuve. Grosse partenaire. Donc ça, c'est un mec voilà, qui correspond vraiment à ça. C'est des entrepreneurs à augmenter leur CA, tu vois. Et comme par ok. hasard, c'est une vidéo, justement, c'est parce qu'il fait une vidéo plus nichée. J'engueule un prospect qui veut scaler alors qu'il fait 3 000 euros par 3 000 euros par mois. Donc là, il cible vraiment des coachs qui font 1-3 000 par mois. Une vidéo, tu vois. Donc en fait, avec ça, il attire du public large et avec ce genre de vidéo, il restreint. Mais dans l'idée, si tu regardes 80-90% de son contenu aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il n'a pas encore assez de trafic pour faire du contenu comme ça. À l'inverse, Ok. si tu regardes un mec comme Hans Katz, lui de son côté, vu qu'il a 60 000 abonnés,
Maintenant, il fait beaucoup de contenu qui peut être middle slash bottom of funnel. Tu vois, tu as le top of funnel, ce qui fait Erwan actuellement. Ensuite, tu as le middle qui va toucher un peu plus précisément tes prospects. Et enfin, le bottom qui va en fait donner envie aux gens vraiment d'acheter chez toi. Tu vois, le top of funnel, ça va être l'idée, c'est de cibler différents stades de conscience. Top of funnel, le stade de conscience qui va être ciblé, c'est le problème aware, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui l'entrave dans l'atteinte de son objectif, mais il sait pas quoi. Tu vois, c'est quelqu'un, par exemple, on va reprendre avec ton cas, Jérémy. Après, je vais te faire un parallèle aussi avec Sacha. Jérémy, dans ton cas, par exemple, ça peut être un mec veut perdre du poids. De manière générale, le top of funnel, c'est un mec qui veut perdre du poids. C'est pas un mec trentenaire, ça peut être un mec à 20 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Il sait qu'il veut perdre du poids, il n'y arrive pas, mais il ne sait pas pourquoi. Donc ça va être le premier stade de contenu, le top of funnel. Deuxième stade, ça va être le middle. Donc là, ça va être une problématique plus précise. Et le niveau de conscience ciblé, ça va être le solution aware. C'est-à-dire qu'il va avoir conscience des problèmes qui le bloquent actuellement. Pour le coup, Jérémy, toi, ça pourrait être, ok, t'as environ 30 ans, tu n'arrives pas à perdre du poids et tu sais que c'est parce que tu ne fais pas assez de sport. Voilà, il a conscience de son problème qui est qu'il ne fait pas assez de sport. Tu vois, il a déjà conscience de son problème, le prospect. Et après, donc tu parles de ses problèmes dans ce type de contenu-là. Premier type de contenu, tu lui fais prendre conscience de son problème. Deuxième type de contenu, tu lui expliques comment est-ce qu'il peut résoudre son problème. Tu vois. Et le dernier, bottom of funnel, le but, ça va être justement maintenant qu'il a conscience du problème, qu'il sait comment le résoudre, mais il ne sait pas avec qui se tourner, vers qui se tourner pour le résoudre. Le but, ça va justement être de lui montrer, toi, ton système, pourquoi est-ce qu'il devrait venir vers toi. Ok. Avec du contenu, du coup, beaucoup plus focalisé sur témoignages clients, preuves, mon système, etc. Tu vois. Donc là, c'est pour ça qu'en ce cas, lui, de son côté, il a un compte dédié à son entreprise sur lequel il a tous les témoignages clients. Et c'est l'endroit. Du coup, ça va être du contenu bottom of funnel, du coup. Les gens, ils vont le découvrir avec du contenu plus large. Genre, si tu regardes, tac, 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 et généralement, c'est les vidéos qui font le plus de vues. En ce moment, il fait pas beaucoup de vues, mais bref, il avait fait des vidéos à peut-être 30-40 000 vues, c'est ce qu'il poste beaucoup. Il avait fait des vidéos à 30-40 000 vues. Voilà, 17 000 vues, ça va être des vidéos qui vont toucher large, tu vois. Ensuite, les gens, ils vont aller sur du middle. Voilà, ces 4 croyances pour, voilà, j'ai dépassé ces 4 croyances pour faire 5 à 100 000 euros par mois. Donc, il s'adresse à des gens qui sont bloqués à 5 000 euros par mois. Et après, il va rediriger les gens vers son YouTube et vers ici. Comme ça, ils voient tous les témoignages clients et ils sont convaincus qu'ils ont besoin de lui. Et après, tu les sets et c'est là où tu as des closings faciles, quoi. Okay. Voilà. L'idée, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour l'instant, vous embrouillez pas avec tout ce qui est contenu middle bottom parce qu'il faut avoir du trafic pour faire ça. Regarde, si tu regardes Erwan, il fait quasiment pas de contenu middle bottom, tu vois. Alors, tous les contenus tier list, c'est du top of funnel, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'apporter du trafic sur votre profil. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, et avec ce contenu-là, tu vois, il peut avoir quand même du trafic qualifié. Genre, là, il a eu 137 commentaires, des gens qui l'ont commenté tram, bam, il a que des prospects de cette façon. Donc, tu as des prospects plus ou moins qualifiés, parce que c'est du contenu large, mais dans ces prospects plus ou moins qualifiés, tu as quand même des prospects qualifiés. Donc, l'idée, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de faire du contenu large, comme ça. Donc, vous avez touché des problématiques, Sacha, Jérémy, vous allez faire du contenu. En fait, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que c'est dans le fond et pas dans la forme. Regardez, si vous regardez ce contenu-là, il fait 1 minute 20. Vous vous dites, oui, si c'est un contenu large, ça doit être un contenu qui doit être court forcément. Non, pas du tout. Ça va être les mots que vous employez et le niveau de conscience que vous allez cibler. Là, il parle des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous développer, tu vois. Mais ça peut être pour n'importe quel entrepreneur en ligne. Ça ne s'adresse pas seulement aux coachs. Donc, c'est pareil pour vous. Sacha, comme on avait vu ensemble, ça peut être les pratiquants de musculation de manière générale. Middle, ça peut cibler des gens qui pratiquent de la force athlétique. Voilà, tu vois, c'est plus tu restreins, tu vois. Ton avatar de contenu et l'expansion de ton avatar client. Sacha, son avatar de client, c'est un pratiquant de SBD qui est intermédiaire, qui a envie de progresser et peut-être participer à des compétitions. Ça, c'est son avatar client. Son avatar de contenu, ça va être les pratiquants de musculation ou les pratiquants de force de manière générale, tu vois. Jérémy, toi, ça peut, du coup, toi, ton avatar, c'est un trentenaire qui veut perdre du poids. Et ton avatar de contenu, ça peut être tous les gens qui veulent perdre du poids, hommes comme femmes, tu vois. Dans ton avatar de contenu, ton avatar client y est inclus. C'est comme une zone, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous allez faire du contenu, c'est ce que vous devez faire, du contenu comme ça qui a pour but de cibler large, vraiment. Qui a pour but de cibler large, mais où votre cible peut aussi se reconnaître. Donc, comme je vous ai dit, voilà, où vous touchez vraiment votre avatar de contenu. Donc, Sacha, t'emploies pas des termes trop techniques, tu parles de sujets assez généraux, tu fais, par exemple, une tier list comme il fait Erwan. Tu peux faire une tier list des, Jérémy, par exemple, tu fais une tier list des meilleurs et tier list du pire au meilleur, moyen de perdre du poids, tu vois. Les pires et les meilleures choses à faire pour perdre du poids. Ah ouais. Sacha, tu peux très bien faire une vidéo, les meilleurs et les pires exercices de musculation. Je sais pas, peu importe. Tu vois, tu peux faire les meilleurs et les pires exercices de musculation. C'est assez large, mais dans ce contenu-là, tu vas quand même l'orienter force.
Genre, tu peux dire, OK, les meilleurs et les pires exercices pour prendre de la force, tu vois. Ouais, je vois. Exemple, je te dis n'importe quoi, tu vois, parce que je suis pas expert, mais c'est pour te dire que tu dois cibler large comme ça, et comme ça, dans ce contenu-là, ta cible peut aussi se reconnaître. Donc, tu vas attirer beaucoup de gens comme ça, et le contenu tier list comme ça fonctionne vraiment bien, tu vois. Ok. Voilà. C'est vrai que j'avais fait un petit peu de création de contenu sur Insta l'été dernier. Ouais. Et je pense que j'étais trop bottom of funnel déjà Ouais, c'est sur ça. ce que j'avais fait. C'est des publics qui sont en vert. C'est des petits carousels qui redescendent un peu. Ah, c'est. Non, mais là, je Et suis sûr. C'était pas des règles, non? ouais, c'est sur les publics. J'en avais fait deux et puis mon pote qui coach avec moi en a fait deux aussi. Et on était déjà trop spécifique, je pense. Beaucoup trop, ouais. Et les carousels, ça n'a pas beaucoup de portée, faut que tu en aies conscience aussi. Tu vois, Sacha, ce que je veux dire, c'est que toi, ton profil, il est putain d'optimisé. Genre là, c'est pour ça qu'en prospection froide, t'as que des gens qui ont de la valeur perçue sur toi. Genre, ils te répondent et tout, parce que ça, Erwan, il a remarqué aussi, il m'a dit, quand tu as un profil de super bonne qualité, tu as beaucoup de valeur perçue. Genre, regarde son profil, il inspire la confiance, tu vois. Genre, c'est propre, c'est beau, c'est épuré. Tu vois, plus ton profil est propre, plus tu inspires la confiance. Sacha, c'est pareil, on voit, regarde, au niveau de ta PP, ben, on voit que c'est pas toi qui as pris la photo, on voit que c'est avec un appareil photo. Ici, on voit que c'est un truc professionnel. Ici, on voit que tu pèses dans le game. Tu vois, donc ça inspire la confiance. Donc ton profil est très optimisé. Jérémy aussi, c'est bien. Mais tu vois, Johan, par exemple, Johan, de son côté, avant, il avait une photo de profil où on voyait pas sa tête. Là, elle fait beaucoup plus professionnelle, la photo de profil. On voit que c'est pas lui qui la prend, etc. Et Johan, justement, je lui ai dit de commencer à faire le contenu, comme on a vu ensemble là, le contenu, tout ce qui est tier list, etc. Donc, Johan, il a commencé à faire ça. Il a posté un réel. Il a fait 1800 vues le réel. Et il y a une personne qui s'abonnait qui est peut-être qualifiée. Et pour un premier réel, 1800 vues, il m'a dit, ouais, c'est pas ouf et tout. Et je lui ai dit, non, 1800 vues. Et je lui ai dit tout ce qu'il y avait à corriger. Je lui ai dit, non, 1800 vues, c'est bien pour un premier réel. C'est juste, en fait, quand du moment que tu arrives à faire 2000 vues environ sur un réel comme ça, d'ailleurs, il a mis en réel d'essai, hein, mettez-le en réel d'essai, Jérémy Sacha, parce que sinon, en fait, les réels d'essai, ça fait en sorte que ça montre en dehors de vos followers. Si vous montrez qu'à vos followers, le problème, c'est que peut-être Instagram, après, il va se tromper sur la recommandation de vos vidéos. Tu vois, Jérémy, peut-être que dans tes niches, t'as pas, dans les gens qui vont regarder dans ton contenu, dans tes abonnés, il ne va pas que y avoir des gens qui veulent perdre du poids, il peut y avoir tes proches, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et c'est que l'algorithme, après, il peut pas trop savoir, il s'attend, est-ce que je recommande à des trentenaires qui veulent perdre du poids ou est-ce que qui s'intéressent à tout ce qui est sport et tout, ou est-ce que je recommande à une femme, bref, tu vois, du coup, ça peut fausser. Donc, mettez vraiment réel d'essai, il y a la fonction sur Instagram. Réel d'essai d'abord. Voilà, vous retenez bien ça. Et donc, tout ça pour dire que, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, voilà, il a fait un premier réel à 1800 vues sur ça. Il m'a dit non, c'est pas ouf. Il a eu une personne qui s'est abonnée, il a eu 7 personnes qui ont like, 2 personnes qui ont enregistré, il les a pas encore cités. Normalement, ces fois, il va y avoir des personnes qualifiées. Et donc, en fait, par rapport à tout ce qu'il avait à modifier dans la vidéo, le fait qu'il ait déjà fait 1500 vues sur un réel comme ça, je lui ai dit c'est bien. Du moment où tu arrives à faire 1500 vues sur un réel d'essai, où il n'y a pas ta communauté qui est touchée, ça signifie que bah en fait, le format est bon, qu'il faut simplement peaufiner. Si tu fais 200-300 vues, non, il faut que tu trouves un autre format, un meilleur format. Mais par contre, si tu commences à faire 1000-1500 vues, c'est juste maintenant qu'il faut améliorer ce que tu fais déjà. Tu vois. Donc de votre côté, là, le plan d'action que j'ai envie de vous donner au niveau de la création de contenu, ça va être du coup de faire du contenu comme ça. Alors, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez soit faire du contenu tier list comme il a fait Erwan et tout, mais en fait, l'idée, c'est que de trouver un truc qui fonctionne et de le continuer. Donc, le contenu tier list, en vrai, c'est une valeur sûre. Faites-le. Moi, j'ai envie que vous le fassiez, que comme ça, vous ayez du trafic de cette façon. Donc voilà, essayez de faire du contenu tier list comme ça, où vous allez toucher des problématiques larges. Demandez-moi mon avis sur du coup en privé après. Mais voilà, je veux que vous commenciez à faire ça. Ça marche. C'est good pour Et vous? j'avais une idée aussi pour le contenu YouTube. C'était par exemple de faire une analyse d'un de mes athlètes avec l'aspect technique et programmation. Est-ce que ça peut être intéressant ça pour la chaîne YouTube ou c'est trop coaching? C'est très bien. Et j'ai une question à te poser justement pour comprendre si vous avez compris un petit peu les intentions de contenu middle of bottom, enfin top of funnel, middle et bottom. Selon vous, du coup, le fait de mettre un coaching sur YouTube, c'est quoi? C'est top of funnel, middle ou bottom? Ah, Moi, je trouve que c'est c'est du top, non? bottom. Non, bottom. Moi, je T'as dirais dit quoi, du top. Jérémy? Moi, j'aurais dit du top. Si c'est un coaching force, c'est plus top au funnel, non? Non, Bah, top, on va. c'est balayer large. Non, ah, non, 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 Alors, non, 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 ok, oui, oui. Bottom, Ouais, ok, t'as bottom, pas c'est le le plus schéma proche. en fait. Tu Non, vois ouais. ce que va dans ton noir. En haut, t'as top, Ouais, middle, ouais, bottom. ok. Non, mais en fait, je me suis juste trompé Ouais, dans la version du du truc. truc. Ouais, on ouais, était ouais, d'accord en fait. Bottom, j'étais c'est dans tout le en haut et bottom, top. ouais, ok. Ouais, pour moi, c'est ultra ciblé, bottom, ouais, ouais, bien sûr. Exactement. Parce que ça a pour but de montrer. Bon, déjà, ça cible précisément les pratiquants de SVD, du coup. Mais aussi, ça a pour but de montrer à des gens qui potentiellement voudraient démarrer avec Sacha que oui, c'est bien ce qu'il fait, Sacha. Tu vois? Il est bon dans ce qu'il fait. Tu vois?
Donc voilà, en fait, tout ce qui est contenu. Donc oui, Sacha, c'est une très bonne idée. Ok. Mais aussi sur YouTube, l'idée, en fait, ça va être de faire du contenu. Moi, j'ai beaucoup fait de contenu un petit peu top of funnel et tout. D'ailleurs, le prospect, donc peut-être si on a le temps, on va analyser l'appel, qui est venu de YouTube, il vient d'un contenu top of funnel. J'ai fait une vidéo où attendez, je vais vous faire un partage d'écran, je sais pas pourquoi je suis coupé. Ouais, voilà, je vais aller sur mon YouTube. Tac. Ok. Le prospect que j'ai eu en call tout à l'heure, il vient de cette vidéo-là, qui a fait 1800 vues. Attendez. Qui est un contenu large que j'ai fait sur YouTube. 1800 vues, c'est une de tes plus vues comme vidéo? Ouais, ouais, c'est ma plus vue, celle quand on travaillait. Ouais. Enfin, j'avais eu Ok. plus de vues, mais c'est parce que quelqu'un m'avait ramené du trafic sur une vidéo, bref, peu importe. Mais là, c'est vraiment oui, la vidéo la plus vue en termes voilà, d'algorithme et tout. Et en fait, c'est parce que c'est une vidéo qui touche un sujet large. C'est une vidéo top of funnel sur YouTube. C'est-à-dire, voilà, je traite d'un infopreneur connu, Michael Wu, qui fait de la création de contenu, et notamment, je pointe les problématiques de son business. Donc là, j'ai eu 1900 vues sur cette vidéo. Donc j'ai eu plus de 28 abonnés, peu importe. Et après, il y a des gens, du coup, qui se sont abonnés grâce à cette vidéo, qui sont allés voir mes autres vidéos. Voilà, ils sont allés voir celle-ci, après ils sont allés voir un extrait de coaching, ce genre de choses. Et après, ils rejoignent mon canal WhatsApp, et c'est ce qui est arrivé au prospect de tout à l'heure. Je lui ai dit, ouais, tu m'as découvert avec quel contenu? Il m'a dit, je t'ai découvert avec ce contenu-là, et après, j'ai regardé telle vidéo sur le coaching, et je me suis dit que bah, ça pourrait être sympa de rejoindre le canal WhatsApp. Je l'ai cité, on a eu un appel, je dis, normalement, il me paye 3000 balles. Donc c'est pour vous Ok. dire que le top of funnel sur YouTube fonctionne aussi, mais il va vous demander beaucoup d'énergie. Cette vidéo, j'ai mis beaucoup d'énergie dessus, j'ai dû la scripter, j'ai dû la tourner, j'ai dû faire du montage, j'ai dû passer 8 heures sur le montage. Donc c'est pour vous dire à quel point la vidéo m'a pris du temps. Donc en soi, si vous faites 100, 200 000 vues, oui, c'est bien, mais sur YouTube, c'est difficile, ça vous demande de devenir un expert en création de contenu. Alors que faire du contenu top of funnel sur Instagram, en soi, c'est pas compliqué. Erwan, sa vidéo qui a fait 40 000 vues, sur du coup le contenu top of funnel, voilà, les tier lists qu'on a vu tout à l'heure, elle a dû lui prendre allez, 30 minutes maximum. Et elle a peut-être rapporté autant, voire même plus de prospects que moi, même plus de cash peut-être que moi, tu vois, cette vidéo. Et alors que moi, j'ai passé fois 10, fois 20 sur ce contenu-là, tu vois. Donc c'est pour vous dire que en fait, vous pouvez faire du contenu top of funnel sur YouTube aussi, mais c'est beaucoup plus optimisé de faire Instagram top of funnel. Après, vous ramenez le trafic sur YouTube et du coup, sur YouTube, vous faites du contenu qui vous prend moins de temps, mais qui va être plus ciblé au niveau des gens. Donc, par exemple, Sacha, ce que tu dis du contenu bottom of funnel. Un mec qui découvre la force, qui voit ton compte Instagram, qui se dit, OK, ouais, peut-être je vais voir son YouTube et qui tombe sur ça, il se dit, ouais, c'est intéressant. OK, je vais voir si je rejoins le canal. Et bam, après, il Ouais. rejoint à force de regarder du contenu. Donc, sur YouTube, vous allez faire deux types de contenu. Pour l'instant, restez sur Instagram. Sacha, si tu veux mettre ce contenu-là, c'est bien. Mais après, vous faudrait que vous ayez l'habitude de faire une vidéo par semaine sur YouTube, un truc comme ça, dans lequel vous allez faire soit des vidéos système, vous allez présenter votre système, ce genre de choses. Parce que ça va être des gens, du coup, qui seront venus d'Instagram. Instagram va apporter le trafic sur YouTube. YouTube va être l'écosystème qui va convertir, qui va amener les gens vers votre truc, enfin, votre canal WhatsApp. Donc Instagram, gens large, hop là, ça va sur YouTube, vous les qualifiez avec tout ce qui est contenu, vous expliquez votre système, vous mettez des coachings de clients, vous mettez des études de cas clients pour confirmer le fait que vous êtes la bonne personne et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ils rejoignent le canal WhatsApp, vous les citez, et bam, vous avez de l'argent. Donc vous avez plusieurs entrées. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez multiplié les points de contact. Si vous avez que Instagram, il va y avoir moins de confiance. Instagram plus YouTube plus canal WhatsApp, vous multipliez les points de contact avec votre prospect. Plus il vous voit, plus il a de chances de vous acheter. Donc voilà. YouTube, pour retenir, YouTube contenu large, contenu pardon, précis, donc tout ce qui est votre système, témoignage client, résultats, études de cas, coaching client, voilà, ça va être tout ce que vous allez mettre sur YouTube. Instagram, vous allez faire dans un premier temps, pour l'instant, là, vraiment votre focus du contenu large. Vous trouvez un truc qui fonctionne et c'est pas dans la forme, c'est bien dans le fond. Vous pouvez très bien faire du contenu large, comme on a vu, qui peut faire 1 minute 20. Donc voilà, pour l'instant, commencez à faire du contenu type tier list. Inspirez-vous de ce qu'il a fait Erwan et Yohan aussi de son côté, il va pouvoir vous l'envoyer le réel. Et vous répliquez ce genre de contenu à votre niche. Et puis après, si ça marche, vous continuez. Sinon, vous essayez de trouver d'autres concepts en regardant l'inspiration de ce que font les autres coachs dans votre niche. Tu conseilles quoi déjà pour enregistrer un réel en ayant sa tête à côté? Pour parler que. Ouais, il a fait. Est-ce que vous avez une webcam sur votre PC? Ouais, Ouais. externe. Ok, trop bien. Parce que vous Moi, allez c'est faire- interne. Ouais, interne, ouais, mais il n'y a pas de problème. Vous allez sur OBS, ou Sacha, je ne sais pas quel est ton enregistreur d'écran, mais en gros, Moi, j'ai attendez, je OBS. vous fais un partage d'écran sur OBS. Ouais, j'ai OBS, ouais. Ouais, ouais. Ça On va marche voir. bien. J'avais enregistré un call témoignage. Ouais.
Ma voix, on l'entend bien. Par contre, la voix du client, un petit peu moins, mais ça, c'est compréhensible. Tu peux augmenter ici, regarde. Tu peux faire ça là. Ok. Quand tu ajoutes les sources. Bref, tu vois sur OBS, ici, imagine là, il y a ma cam. Là, je peux pas la mettre parce qu'elle est présente sur le Google Meet. Mais imagine à la place du Meet, là, il y a ma cam. Donc là, voilà, je vais mettre ma cam ici. Hop là, je vais la réduire ici. Et en haut, je vais mettre le contenu tier list. Après, je vais aller sur le logiciel, enfin sur le logiciel, tu tapes tier list ici. Tu vois, tu fais Ouais. tac, tier maker. Tu fais tac, tac, tac. C'est make a template. Make your own. Create. Non, single use. Ouais, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Celui-ci. Voilà. Et là, du coup, vous importez vos images, vos fichiers. Tac, vous mettez vos images. Et après, vous faites vos petites vidéos. Donc, tu vois, tu dézoomes un petit peu la page. Comme ça, on voit de manière un peu large. Là, tu mets ta caméra en dessous sur OBS. Tu me lances enregistrement. Tu fais. Ok, ouais, du coup. Alors, ça, cet exo-là, ça, c'est moyen. On Ok. va mettre en. Hop là, en C. Et du coup, Ensuite, on la va mettre en B. OBS, il enregistre tout ton écran? Ouais, c'est ça. D'accord. Et ton micro, faut que tu rajoutes les pistes. Genre, tu vois, ici, tu as les pistes, tu as les sources ici, tu vois. Là, j'ai capture audio entrée, donc ça va être le microphone. Tu vois, ici, il bouge. Capture audio, bon là, j'ai mis scène 2, mais en gros, dans la scène 2, tu as le périphérique de capture vidéo, donc en gros, ma webcam. Et ici, tu as la capture d'écran. Faut que tu mettes trois trucs. Donc, ta capture d'audio entrée, ton micro, quoi, ta webcam et ta capture d'écran. De toute façon, tu vas voir, ça va être logique. Et ici, tu as les trucs qui s'affichent. Après, tu fais démarrer l'enregistrement, fini. Tu mets sur CapCut, tu fais en sorte que ça soit cadré en 9 16e. Et puis voilà, c'est good. C'est ton contenu, quoi. Et vous matraquez Ok. ça, en soi, en 15 minutes, vous faites votre contenu, allez, 20 minutes maximum. Vous avez votre contenu top of funnel. Vous en faites un par jour comme ça vous ramène du trafic. Après, avec YouTube, vous les redirigez et c'est du gâteau. Même les personnes, pour l'instant, si vous voulez pas faire YouTube, vous voulez pas vous faire chier, les personnes qui s'abonnent ou qui sont amenées par du trafic de ces contenus-là, vous les setez directement. Ça va être beaucoup plus pertinent que des prospects à froid. Ok. Ça marche. J'ai déjà des petites Euh, idées de contenu tier list, donc c'est cool. ouais, très bien. Bah attends, je vais vous envoyer le contenu d'Erwan Il y en pour a plein que. à faire, ouais. Il y en a Hmm, plein à faire, je pense, en tier list. ouais. Ouais. Envoyez-moi On avant de peut, le publier. on peut, Ouais, on pardon, peut vas-y. dans GPT avoir un peu d'idées, des choses comme ça. Ouais. Ouais, parce que c'est C'est du pas contenu mal. large. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ce sera une vidéo sans cut ou il y aura du montage à faire dessus, je pense. Regarde ce qu'il a fait, Erwan. Ça, c'est juste les cuts entre les moments où vous avez fini de parler. Mais s'il y a des blancs de 2-3 secondes, c'est pas un gros problème, quoi. C'est Ok. juste pas laisser des big blancs de 10 secondes. T'as pas d'effet, c'est pour ça que je te dis que c'est un contenu rapide. C'est juste, ok, tu cuts les moments où tu parles, et voilà, Ouais. t'as ton contenu. Ok. Parce que du coup, je sais pas trop faire. Donc en fait, j'upload la vidéo sur CapCut directement et je peux couper la vidéo complète. Tu peux. CapCut, c'est trop intuitif. Genre, t'as juste ta piste, tu prends l'outil ciseau, tu mets l'endroit que tu veux couper, tu le définis, tu l'enlèves, et hop là, tu raccordes les clips. Ok, ça marche pas de souci. Je ferai ça. Ouais, C'est c'est très vachement intuitif. facile. J'avais testé aussi et dès la première utilisation, tu comprends vite. Ouais. Après, bah, j'ai fait quelques réels sur CapCut, mais après, jamais sur une vidéo complète ou si je peux couper tout machin. J'ai un peu de mal là-dessus, mais je vais gérer. Mm. Chose importante aussi, il faut que vous fassiez attention à ne pas vouloir faire votre réel en une seule prise. C'est-à-dire, Johan, ce qu'il a fait dans son dernier réel, bon, c'est pour ça qu'il a fait 1600 vues, en vrai, c'est pas mal. Pour moi, les prochains, ils vont faire 10 000. Hein. Si le premier, il n'était pas ouf, il a fait 1600 vues, les prochains, ils vont faire 10 000 vues. En gros, Johan, ce qu'il a fait, c'est il s'est filmé et en une fois, il a voulu faire en une prise le truc. Ce qui fait que, en fait, il n'arrivait pas à avoir toutes les idées d'un coup. Quand tu te dis que tu es filmé et que tu dois faire ça en une prise pour un réel Instagram, ça te met la pression, tu vois. Du Donc, coup, il le l'a truc refait à plein, faire, plein de fois. non, c'est pas ça. Non, le truc, c'est que du coup, il l'a fait et en fait, il n'avait pas la profondeur du message qu'il voulait transmettre. Ok, ouais. Alors, tu vois, il était là, il était sur son truc, il faisait alors ça, c'est Hop, pas ouais. ouf, ça, nanana. Et du coup, il savait pas trop quoi dire parce que il s'est dit, je dois enchaîner, je dois enchaîner. Le truc à faire, c'est que voilà, vous avez sélectionné vos images ici, tac, vous avez tout. Vous placez la première. Vous faites donc voilà, ça c'est pas ouf parce que telle raison, sans entrer trop en détail. Hein. Souvenez-vous, vous avez du contenu large, mais quand même un petit peu qu'on comprenne votre message. Bref, donc et employez pas du vocabulaire trop spécifique surtout, c'est très important. Donc voilà, c'est aussi le vocabulaire que vous choisissez qui fait en sorte que ça classe votre contenu top ou middle. Bref, ça pour dire que ouais voilà, Johan, le truc à faire c'est plutôt, ok, là je classe telle image, ensuite je réfléchis une dizaine de secondes, ok. Et ça, nanana. Et voilà. Et après, c'est par le montage que vous allez pouvoir cutter. Voilà. Mais ne faites pas l'erreur de vouloir faire tout en une prise, parce que sinon, vous allez parfois dire des trucs que vous aurez aimé plus développer, tu vois. Ok. Ouais. Vous avez pas. On Faut bien accepter de faire des réfléchir, quoi. pauses. Ouais.
Alors, on peut se préparer aussi faire un petit script à côté avec nos notes pour rien oublier, par exemple. Ouais, pourquoi pas, si tu veux, mais l'idée, c'est de pas d'y passer du temps. Et normalement, enfin, vu que c'est un truc que tu connais dans ta niche, globalement, t'as pas trop besoin de. Voilà, moi, enfin, même si je suis pas hyper bon à face caméra non plus, en 3-4 minutes, je fais mon réel, tu vois. Après, je cut sur CapCut, enfin, ouais, CapCut, ça fait 1 minute le réel, tu vois. Ok. Voilà. C'est tranquille. Et par rapport aux témoignages clients, est-ce qu'il faut faire des cuts aussi, notamment sur les questions qu'on pose nous-mêmes, pour faire vraiment que les parties où il y a le client qui parle? Sur YouTube, tu parles? Ouais, Sur YouTube, tu mets le témoignage complet, tu t'en fiches. C'est comme si je te parlais là, tu démarres la vidéo, tu fais, OK, voilà, du coup, le témoignage, on va voir ensemble, on va retracer ton parcours et tout. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est nanana. Tu vois, c'est un témoignage d'accord. complet. Pas de cut, rien du tout, non. Parce que c'est des vidéos qui doivent être vraiment bottom. Donc, c'est des gens qui vont la regarder, ils n'ont pas de problème à regarder 10 minutes, à ce qu'il y ait des blancs et tout, parce qu'ils veulent savoir si t'es la bonne personne pour les accompagner, tu vois. Quelqu'un qui va regarder un témoignage client, c'est quelqu'un qui est déjà très intéressé par la force, qui te regarde déjà peut-être depuis quelques jours, voire quelques semaines, qui se dit, OK, est-ce que je rejoins le canal? Est-ce que même je prends un coaching ou quoi? Je sais pas trop. Là, le témoignage est là pour confirmer, tu vois. D'accord. Pour faire dire à la personne, OK, c'est lui qui doit m'accompagner, tu vois. Mhm. Trop bien le témoignage. Voilà. Donc, ouais, je t'avais envoyé, tu l'as encore, je pense, Sacha, le script de témoignage client. Ouais, je l'ai encore. OK, très, trop bien. Donc voilà, le contenu que tu dois faire sur YouTube, comme tu m'as dit, c'est coaching élève, c'est bien. Témoignage client, c'est très bien aussi. Et puis après, tu fais ton contenu sur Instagram, comme on a vu ensemble, le truc tier list. Ça marche, c'est noté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu là, pour le moment? Petite question technique Ouais. sur comment tu fais pour le stockage? Parce que je sais que tu enregistres à chaque fois nos calls. T'as la place sur ton ordi, tu mets ça sur un drive, tu fais comment? Parce que moi, genre, j'enregistre une vidéo et mon PC il est plein. Ouais. Je mets une deuxième sur le drive et mon drive est plein. En plus, je sais que Apple, l'enregistrement, c'est du format pour un MOV, je crois, ça prend beaucoup de place. Ah ouais, Il c'est prend énormément de énorme. stockage. Ouais. Ouais, ouais. Truc à faire, bah en vrai, utilise Fathom, le logiciel que j'ai actuellement moi aussi. Comme ça, tu le fais rentrer dans l'appel. Et en fait, c'est un stockage sur un cloud. C'est-à-dire que tu te connectes à Fathom, tu as tous tes enregistrements, quoi. D'accord. Et aussi, ouais, ça dépend aussi combien tu as de stockage sur ton ordi, mais ouais, fais du tri en vrai, hein. Les enregistrements inutiles, n'hésite pas à les supprimer, quoi. Une Ok. fois qu'elle est sur YouTube, par exemple, la vidéo, une fois qu'elle est sur YouTube, en soi, tu peux la supprimer, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Ok. Vous avez des questions? Jérémy, là, je te vois, t'as peut-être une question? Non, 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 c'était bon. Non, non, je Ok. réfléchissais un petit peu, mais non, Je ça vais me vous paraît envoyer clair. un document sur le Pourquoi, contenu ouais. top of funnel et tout, comme ça vous allez pouvoir revoir ça. J'ai un T'auras document. de envoyer le site là pour la tier list ou enfin Ouais, c'est le je te premier qu'il y l'envoie. a ou alors pas Ouais, que. c'est Maker, mais je te l'envoie, attends. Ouais, s'il te plaît. Tac. Encore une fois, il n'y a pas que ce type de contenu-là. Peut-être que vous arrivez à trouver vous avez pas une idée de contenu trop bien de votre côté. Vous, je sais pas, par exemple, vous avez un tableau derrière vous, je sais pas, vous avez une feuille que vous filmez, vous faites un classement de trucs, peu importe. Mais et vous vous rendez compte que ça fonctionne mieux que les tier lists. Bon, soit vous faites ça, tu vois. Il n'y a pas de règle vraiment définie au niveau de ce contenu-là. L'idée, c'est que vous trouviez un contenu, un type de contenu qui vous apporte du trafic. Vous avez réussi à faire 5-10 000 vues sur un réel. Vous spammez le réel, le type de réel avec des contenus un peu différents au niveau des sujets. Et voilà, vous faites tous les contenus possibles au niveau de votre niche et jusqu'à ce qu'il t'essouffle le type de contenu en fait. Genre Ok. Erwan, tu vois, il a fait plus, je sais pas combien de réels sur ça avec ce contenu tier list et c'est que maintenant qu'il commence à s'essouffler, tu vois, un petit peu le truc, alors qu'il a dû en faire une vingtaine. Et le truc, il a dû le ramener, je sais pas combien de milliers d'euros, tu vois. Mm. Donc voilà, Ok. c'est très Et important. du coup là, tu conseilles de le faire genre ici dans le bureau ou alors ailleurs ou C'est trop bien que tu parles de ça. Trop bien, c'est trop bien. Alors, même la tenue, tu vois, nous on est coach sportif, je sais pas si on reste ouais. pull, t-shirt, enfin tu sais, loin après, je sais pas trop. Non mais en vrai, Jérémy, tu Jérémy va peux. se mettre torse nu pour faire les réels. Non, tu peux pas t'enseigner, tu sais, Ouais, des débardeurs de sport, un truc qui font Gymshark, des trucs Avec jolis. minimum 30 pompes avant chaque enregistrement. la congestion. Il y a congestionné double biceps à la fin. Non, mais Alors, ouais, histoire vraiment d'y aller avec toutes les infos, comme ça au moins je vais tranquille. alors, c'est intéressant, puisque souvent, j'ai pas trop, j'ai un petit peu négligé la forme, moi, dans mon contenu. Mais en fait, on dit les gens, ils se fient pas forcément, on dit, ouais, les gens, ils se fient pas à l'intuition, ils vont voir le fond de ce que je dis, la valeur de ce que je peux dire et tout. Mais en fait, non, tout le monde se fie à la forme.
à la première impression et tout. Donc ça compte énormément l'image que vous allez renvoyer à vos prospects. C'est pour ça que Johan, notamment, je lui ai dit de modifier sa photo de profil. Moi, c'est pour ça que là, j'ai enlevé mon armoire là qui était dégueulasse. Là, je me filme derrière un fond blanc. Parce qu'en fait, vous C'est devez vrai que je enlever me tous les disais, tiens, signes. il a changé de décor. Vous devez enlever les signes, tout ce qui fait cheap en fait. Et vous devez en fait incarner la situation désirée de votre prospect. Pourquoi est-ce qu'il vous achète votre prospect? Parce qu'il vous voit comme la personne qu'il veut être. Tu vois. Ok. Sinon, il a aucune raison de vous acheter. Jérémy, c'est parce que il a vu ton physique. Sacha, c'est parce qu'il voit tes perfs. C'est pour ça que j'ai demandé la tenue. Tu mets la tenue, si je suis en comme ça, et si je suis en débardeur, on voit des épaules, ça peut peut-être aussi jouer. Tu vois ce que je veux dire? Sans faire non plus kéké, tu vois, le truc, je déteste, hein, j'ai 37 piges, ça sert à rien. Mais voilà, enfin, tu vois le truc, t'as compris ce que je voulais dire. C'est ça. En fait, ça doit être subtil. C'est comme le. Attends, je vais vous montrer un partage d'écran encore une fois sur un contenu. Voilà, si vous regardez du coup Hans de son côté. Alors, voilà, c'est un mec qui fait 100K par mois. Pourtant, vous le voyez pas avec des Lamborghini, des trucs comme ça, parce que ça, justement, ça fait kéké. Par Ouais, contre, voilà. dans tous les endroits où vous le voyez, regardez, c'est pas des endroits cheap. Il y a une haute hauteur sous plafond. Il est dans des podcasts, des trucs comme ça. Et pourquoi est-ce que dans sa niche, c'est nécessaire? Parce qu'il aide des gens à passer de 5 à 30, 40 000 euros par mois. Il aide des gens à scaler. Vous voyez? Ok. Donc, ouais, c'est pour ça il se doit de montrer qu'il a la situation désirée de son avatar. S'il se met dans un endroit complètement cheap, vous regardez, vous voyez la hauteur sous plafond. Attends, ça bug. Bref, vous voyez qu'il est dans des beaux endroits. Et ça, c'est l'image qu'il renvoie à ses prospects. Ok. S'il se met dans des endroits moches, bah, pourquoi on l'achèterait, tu vois? Ah ouais, c'est ça. S'il n'a pas la vie que je veux, tu vois? Donc, Il y c'est avait un de réel pareil avec de votre Erwan, j'ai côté. vu là. Ouais, il y avait un réel avec Erwan. Bah ouais, il a investi lui. Sacha, de ton côté, bah par exemple, c'est déjà présent sur ton profil, tout ce qui est perf et tout. Voilà. De votre côté, vous n'avez pas besoin de montrer des trucs, des signes d'opulence et tout, parce que vous n'aidez pas à gagner de l'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Essayez quand même de pas être dans un décor cheap. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être quand même clean à regarder, ça doit être sympa. Genre juste un mur derrière vous, c'est bien, mais pas de trucs genre des armoires, des trucs moches et tout. Ouais. Voilà. Ok. Le fond, comme on a comme ça, le fond caché, ça va aussi, ou alors il faut vraiment laisser quelque chose derrière. C'est vraiment des questions bêtes que je pose, mais Non, c'est pas bête, non. ça peut vraiment niquer la vidéo, tu vois. De fou, ouais. Le fond, ça compte énormément. Sur Soit une je laisse vidéo un à fond comme petit ça, détail, soit. Après, là, il n'y a rien. Hein. bah, s'il n'y a rien, voilà, c'est bien. C'est bien de mettre. Moi, je pourrais mettre le flou, mais quand je monte mon bureau, on voit juste un mur blanc derrière, donc c'est clean, je laisse comme ça. Je vais pas mettre le flou. Le tout, c'est pas d'avoir des trucs moches derrière vous, en fait, c'est ça, dites-vous. Ok. Voilà. Et de ça pour dire que oui, Jérémy, faire des vidéos en débardeur, ouais, pourquoi pas, bah, sans faire kéké, encore une fois. Oui, non, bien sûr. Après, je sais rester, Ouais, c'est ça. on va dire, Voilà. classe. C'est dosé, ouais, voilà. Mais sinon, on Ouais, peut Et, pas mettre un. avec le téton qui sort, quoi. Non. Sinon, on peut pas mettre un faux fond, genre salle de sport. Genre à la plage. Ça fait cheap. ça va être cheap. Ça fait trop cheap, C'est ça. un faux fond. On voit que c'est incrusté, en fait. Si t'es dans une vraie salle de sport, je regarde Thibaut InShape qui fait ses vidéos, il est dans sa salle de sport, ça, c'est bien. Mais Ouais. faut pas que ce soit fait à moitié, tu vois. Soit t'es chez toi, soit t'es dans une salle de sport. Et tu fais pas entre les deux. Ok. Donc oui, non, c'est pas du tout un problème de te filmer chez toi, Sacha. Faut juste faire attention que l'endroit il soit relativement bien. Et Ça après, marche. du coup, par exemple, Sacha, toi, ils vont voir que tu as leur situation désirée. Quand ils vont voir ton profil, ils vont voir tes perfs, etc. Ok, et du coup, ils vont voir aussi que tu as une crédibilité dans ton domaine, que tu es président de club et tout. Et là, forcément, ça va marcher. Ouais. Tu vois. Donc, juste pour vous dire, dans votre côté, voilà, vous n'avez pas besoin de faire les kékés, vous n'avez pas besoin de faire des trucs de fou et tout. Voilà, juste vous filmez dans un endroit tranquille, beau. Et après, il y a la valeur perçue qui fait en sorte que sur votre profil. Tu vois, Jérémy, on voit que tu es dans une salle de sport, tu coaches en salle. Sacha, on voit que tu as des pairs, tu accompagnes des athlètes et tout. Donc, c'est good à ce niveau-là. Vous êtes très bien. Au niveau crédibilité, vous. Niveau valeur perçue, vous êtes très bien. Cool. Voilà. Ok. Est-ce que c'est good pour vous? Vous avez encore des questions ou pas? Que ce soit sur forme, fond? Non, j'ai toutes les infos là pour l'instant. Si vraiment il y a des trucs, je t'écrirai en perso, mais pour l'instant, on va aller faire sur le groupe. Non, j'ai pas de questions, moi. Toi, ça va, Ok. ouais. Donc voilà, c'est en fait, c'est un peu le moment pour vous de passer sur la création de contenu, étant donné que vous avez fait de la prospection froide. Surtout Sacha, je vois que tu as un bon niveau en prospection froide. Donc c'est pour ça que là, ramener du trafic, ça va être bien. Jérémy aussi, en soi, t'es bon, mais je pense que tu as encore des trucs un peu finis, tu vois. Et puis Carrément. voilà. Mais après, au niveau de la vente aussi, forcément, c'est faire le fait d'avoir plus d'appels qui va faire en sorte que vous allez devenir encore meilleur, quoi. Mais voilà. Je suis content que vous puissiez mettre ça en place. Et surtout, je suis content d'avoir une vraie piste au niveau de la création de contenu, de choses qu'il faut mettre en place, parce que j'ai essayé plein de trucs de mon côté. Ça n'a pas vraiment marché. Là, je vois vraiment des choses qui fonctionnent, même pour moi, tu vois. En fait, faut être visible, du coup. C'est vrai que on peut poster, être invisible, mais il faut trouver du contenu qui soit un peu viral, qu'on puisse, du coup, attirer l'attention. C'est vrai que
Faire du contenu pour faire du contenu, je pense que c'est pas ouf. C'est avec les petits trucs, les tips que tu nous as donnés là sur du coup les petits templates et tout là, ça peut être sympa. Ou, je vois aussi beaucoup, il y en a, ils font une note de 0 à 10. Tu vois? C'est ça Alors, aussi, ouais. ça, je donne 6 parce que ça et ça. Ça peut être sympa aussi. Le format là, je sais que je l'aime encore bien. Et, Mm. c'est des choses que je regarde. Et ce qui est bien, c'est que sur Instagram, vous pouvez le faire rapidement, contrairement à YouTube. Moi, la vidéo, peut-être, elle va me rapporter 3000 balles, du coup, normalement. Mais sauf que j'ai passé du temps. Alors que Mm. avec Instagram, le genre de vidéo comme ça me prend très peu de temps. Mm. Voilà. Et Donc, sur ça. puis, pour commencer à faire des vidéos, je pense que c'est bien aussi ça, parce que ça va nous prendre énormément de temps et des compétences. Je pense qu'on n'a pas encore les compétences du coup pour faire du gros montage comme ça. Si on se fait la main un petit peu sur des courtes vidéos, des réels impactants, je pense qu'après, ça va être plus facile peut-être de pouvoir le poster sur YouTube. Je dis bien, je Ouais. pense. Ouais. Encore une fois, sur YouTube, le contenu top of funnel, vous pouvez oublier, comme ce que j'ai fait moi. Moi aussi, Ok. c'est parce que sur Ouais, c'est une Instagram, là, bonne je ne chose. peux pas poster. Je suis encore en train de déban mon compte. Bref, dans quelques jours, là, ce sera bon. Mais c'est pour ça que je me suis concentré sur YouTube. Mais sur YouTube, tu vois, il y a un mec, enfin, en tout cas, notamment, là, le gars que je vous ai montré, lui, il a traqué la différence entre montage, pas montage sur ses vidéos. Il s'est rendu compte que le montage, il payait 200 balles par vidéo et ça lui rapportait pas plus de cash. Parce que les gens qui viennent sur YouTube, c'est des gens qui sont déjà éduqués. C'est sur Instagram qui doit mettre tout son focus pour attirer un max de personnes. C'est même de votre côté. Instagram, encore une fois, c'est attirer, attirer. YouTube, c'est fidéliser. Instagram, c'est la bande-annonce. YouTube, c'est le film. Vous voyez? Ok. Ouais. YouTube, c'est tout ce qui est contenu beaucoup plus précis. Donc, pas besoin de montage. C'est des gens qui veulent s'éduquer qui viennent, qui veulent savoir si vous pouvez les accompagner. Et avant de rejoindre votre canal. Et après, Sacha, en je sais plus, pas si. Oh, pardon. je pense que l'authenticité de la vidéo, elle va jouer beaucoup, parce que s'il n'y a pas trop de cuts dans la vidéo, ils vont voir que bah, du coup, c'est beaucoup plus naturel et ils ne montrent pas que les bons moments. C'est vrai que sur toute la conversation, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Ça donne un peu l'impression d'être dans votre, entre guillemets, entre secrets, genre dans votre, d'être un truc beaucoup plus restreint, beaucoup plus VIP, quoi. Ok. Sacha, je sais pas si tu as vu, tu as un prospect qui a rejoint ton canal WhatsApp. Enfin, quelqu'un qui a rejoint ton canal WhatsApp. Non, j'ai pas fait gaffe du tout. Tu vois, tu l'as juste mis dans ta bio, sans création de contenu, sans rien, tu as quelqu'un qui l'a rejoint. Donc, C'est je sais dingue. pas si tu le connais, va lui envoyer un message, tu lui fais. Attends, je sais pas, le message, je sais pas si je te l'avais envoyé. C'est. Attends, faut que je le retrouve. Tac, tac, Ah tac. ouais. Ouais. Alors, donc, ouais, ce que tu vas faire, plutôt que le. Attends. Non, non, non. En fait, je réfléchissais à un truc. Tu vois, dans ma niche, les gens, ils ont l'habitude d'être prospectés quand ils rejoignent un canal. Du coup, moi, ce que je fais maintenant, c'est quand quelqu'un rejoint mon canal, je lui explique juste le but du canal. Je le prospecte pas, je le prospecte dans 2, 3 semaines après. Et de ton côté, dans votre niche, ils sont pas trop habitués à être prospectés, les gens. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement leur envoyer un message. Je vais te dire, il faut que je retrouve le message envoyé. Tac, tac. Et tu vois, juste sans même attirer du trafic sur YouTube ou quoi que ce soit, tu as déjà des gens qui rejoignent. Alors imagine si tu commences à faire du contenu Instagram qui attire du trafic, YouTube qui fidélise, une personne par jour sur le canal, c'est du gâteau. Du coup, le Ouais. canal WhatsApp, là, il sert à quoi, du coup? Parce que je suis pas trop dans Ouais, le ouais, truc. ouais, je vais t'en parler une seconde. T'as raison, tu me fais y penser. Alors juste une seconde. Il faut que je retrouve le message speaker envoyé. Le bon message envoyé. Tac, tac, tac. Ok, donc, je vais voir si je l'ai ici. Euh, bon, faut que non, faudrait que je retrouve. Attends. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça y est, je l'ai. Tac, je te l'avais envoyé. En fait, c'est le même type de message que je te conseille d'envoyer, Jérémy. Ouais. Voilà. J'ai vu que tu avais Je te l'envoie en privé, Sacha. Hop là. C'est le même message que je t'ai envoyé, Jérémy, quand un gars il t'envoie un. Ok. Quand ça, il s'abonne à ton profil. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu t'es abonné à mon profil. Là, tu vas mettre. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais rejoint mon canal WhatsApp. Je vais t'expliquer le canal WhatsApp après, Jérémy. Tu Ouais. avais rejoint le canal WhatsApp. Je voulais savoir si tu t'intéressais plus.
Hop là. Ok, envoie-lui ce message. Là, tu enlèves le prénom du coup parce que tu connais pas. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as rejoint mon canal WhatsApp. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené dessus. Ok, le but du canal WhatsApp, Jérémy, du coup, ça va être à partir de YouTube, tu peux pas voir les gens qui like, qui s'abonnent et tout. Du coup, ça va être de rediriger les gens sur une communauté. Le canal WhatsApp, c'est des gens qui rejoignent. Il n'y a que toi qui peux envoyer les messages. Et le but, c'est que tu mettes quelques fois par semaine des petites ressources, des trucs, des vocaux, ce genre de choses, des trucs qui apportent de la valeur. Mais surtout, c'est le but de regrouper une communauté de gens que tu peux setter par la suite. Tu vas y D'accord. rejoindre, tu as le numéro de téléphone, tu peux les setter. Tu peux leur envoyer un message. Voilà. Et ça multiplie les points de contact, encore une fois. Ouais. Instagram, YouTube, canal WhatsApp, un prospect qui vous a vu sur les trois, quand il vous a en appel, il a déjà énormément confiance en vous. Après, c'est que vos compétences en vente qui font en sorte que vous concluez. Ok. Voilà, voilà. Ok. Et après, la suite de la conversation, elle a quel but sur WhatsApp? Bah, c'est pareil, c'est relever une inefficacité, sauf que ça va être plus simple que la prospection froide. Genre après, tu peux lui demander, voilà, il va te dire pourquoi il a rejoint. Après, tu peux dire, OK, c'est quoi tes objectifs? Après, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est optimisé ce que tu mets actuellement? C'est quoi les points manquants? Enfin bref, comme ce que tu as l'habitude de Ouais. faire. Ok. Ok. Et pour lui expliquer l'intérêt de la conversation, enfin du canal WhatsApp? Hum, Qu'est-ce qu'il faut en vrai, ouais, ouais. qu'est-ce qu'il faut lui expliquer par rapport à ça? Genre, quel est l'intérêt de ce canal? Pour moi, tu lui envoies ce message-là et tu lui fais un petit vocal en dessous. Tu lui disais, et tu lui dis, d'ailleurs, ouais, peut-être que tu sais pas pourquoi, à quoi sert ce canal. En fait, le but, c'est que du coup, je regroupe des gens qui sont intéressés par le SBD et que je mette de la valeur qui peut vous être utile, qui peut vous aider à progresser. Donc voilà, c'est normal que tu peux pas voir les messages parce que l'historique des messages, parce que, enfin, c'est normal que tu vois pas les messages parce que tu peux pas voir l'historique. À partir de maintenant, tu pourras voir ce que je vais publier. Ok, Ok. donc ça, tu l'écris en perso, ouais. Ouais. Ouais, vu que tu as accès au numéro, c'est pour ça qu'on utilise WhatsApp et pas Telegram. Telegram, de 1, c'est une mauvaise réputation. Et de 2, tu peux pas Non. avoir le numéro de téléphone. Donc comme ça, tu peux contacter direct en privé, c'est plus simple. Ok. Voilà. Et ça, et du coup, le lien du canal WhatsApp, tu le mets où directement? Tu le mets sur Insta? Sacha, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis direct en bio. Je pensais pas, mais tu vois, il a quelqu'un qui a rejoint. Donc de Bio ton Insta? côté, Ouais. ouais, il a mis en bio Insta. Attends, je vais te faire un partage d'écran. Je fais pareil, en vrai, Jérémy, bien. Je me rends compte que toi, vu que tu as beaucoup de gens dans ton Ouais. réseau et tout, il y a je sais pas combien de milliers de personnes probablement qui doivent consulter ton profil. Donc fais ça en vrai. Tu mets pareil que Jérémy. Attends, que Sacha. Tu vois le partage là? Ouais, c'est bon, normalement. Ça y est, ça va, ça arrive. Voilà. Tu fais mon canal WhatsApp 100% valeur. Là, tu mets le lien de ton canal. Donc, en gros, Ok. tu vas sur WhatsApp. Et ça, c'est quoi ça? C'est dans la description ou alors c'est marqué dans le lien? Je sais plus où je Un peux lien, mettre. là. Tu mets dans le lien. Dans le lien. Ouais, dans le lien, il va se mettre en dessous du coup. Ok. Yes. Et regarde, du coup, tu fais ça. Bam, tu rejoins. Tu peux l'appeler, voilà, tu peux l'appeler Jérémy Training. Je Ouais, sais plus Jérémy quel est. Pétrainer, je pense que je vais faire ça. Voilà. Ouais. Jérémy Ok. Pétrainer. Je vais Canal regarder Jérémy. ça. Je vais Voilà. regarder ça. Ok. Et du coup, là, c'est quoi? C'est en fait, c'est pour ouvrir. Je l'ouvre directement sur WhatsApp sur le PC. Et je copie le lien ou ça se passe comment? Alors, je crois que tu peux le créer sur téléphone aussi. Tu vas sur Ouais. téléphone. Ouais, si tu as WhatsApp sur PC, tu peux le faire sur PC, mais sur téléphone, ça marche aussi. Ouais, j'ai les deux. Le WhatsApp sur le téléphone. Ouais, tu fais plus en bas à droite, tu vas sur ton téléphone, tu fais le nouveau groupe, nouveau groupe. Là, tu peux m'ajouter si tu veux, tu dois ajouter quelqu'un, je crois, pour créer le groupe déjà. Ok. Ouais. Tu m'ajoutes ou tu ajoutes Sacha, peu importe, quand tu nous ajoutes les deux si tu veux. Tu fais saisir le nom du groupe, tu mets du coup Jérémy Pétrainer, tu mets Ouais. ici ta photo de profil, bien sûr. Voilà. Ici, tu mets ta photo, ici, tu mets tac, 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 autorisation du groupe, et tu mets le fait qu'il n'y a que toi qui peux envoyer des messages. Ouais, ouais. Ok. Et après, tu fais OK, voilà, c'est bon, tu as le lien et tu le mets dans ta bio. Ok. Donc le lien, il sera. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Ok. Et Le même lien, dans ta bio, je vais le trouver. c'est le même truc que Sacha, tu vois. Quand tu mets mon canal WhatsApp, 100% Ouais. valeur. Voilà. Ok. Je vais faire ça. Hein. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de poster, mais dès que tu auras quelques personnes qui rejoindront, parfois partage des ressources, ce genre de choses. Ça Ouais, permet ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que je fais des fois. Je mets ce que j'envoie du coup même à mes clients, enfin, des recettes ou des réels que je vais faire, enfin que j'ai fait la dernière fois, j'en ai fait un. Je leur envoyais un petit peu avant, par exemple. Ouais, fais des trucs comme ça, c'est très bien. Que des Exactement. recettes ou des trucs. Ouais. Ouais, c'est Pas ça. mal. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est good pour vous à ce niveau-là? Good pour tout ce qui est contenu à Ouais. mettre en place et tout. Ouais, carrément. Trop bien. Donc voilà, cette personne-là, Sacha, parce que si elle a rejoint, c'est pas pour rien.
Et puis avec le trafic que ça va te ramener, le contenu Instagram, tu auras forcément plein d'autres personnes qui rejoindront. Ok. Voilà, voilà. Vous avez d'autres questions ou pas en vrai? Non, mais moi j'avais aussi un truc, je pensais à ça. J'ai beaucoup de féminines qui interagissent aussi, tu sais, sur les stories. Mhm. Et en fait, même quand je prospecte, je me dis que bah, je prospecte pas les féminines, et je me dis que ça se trouve, je perds beaucoup de personnes. Donc, alors j'en coach actuellement des féminines et ça fonctionne. C'est avec personnes que je connais. Donc, du coup, je sais pas si je devrais peut-être prospecter aussi des féminines. Je sais pas. Ouais. Faut juste que au niveau de ta communication, tu sois ciblé sur un truc. Mm. Après, s'il y a quelqu'un qui veut être coaché, qui est une femme, bah il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, Tu vois. voilà, ouais. Donc oui, c'est pas un problème, ouais, tu peux aller citer des personnes comme ça, quoi. Faut juste avoir conscience que peut-être du coup ce sera pas autant systématisé. Enfin, il y aura pas des trucs que tu pourras. Je sais pas s'il y a des trucs que tu reproduis d'un coach à un autre. Peut-être il faudra adapter, ça te demandera un peu plus de travail. Voilà, je sais Je pas. me dis peut-être que ça pourrait. Ouais, mais pas les citer, ouais. Je vais tester, je vais voir. En soi, c'est juste au niveau de ton marketing, avoir une cible précise. Après, si toi, tu sens que tu peux les aider, oui, vas-y, hein, avec plaisir. Moi, j'en ai quelques-unes et ça fonctionne bien, donc Bon, bah, let's go, alors. ça peut le faire. Ok. Est-ce que vous avez jusqu'à plus que 17h là ou vous voulez Non, pas 17h, non. Après, je dois partir, ouais. Ah, dommage. Ah, c'est rapide, ouais. Ok, dommage. Bon, bah, on analysera mon call la prochaine fois alors. Ouais.